Ceci est la Mercedes-Benz C300 4MATIC. Pour 2022, Mercedes a redessiné complètement leur classe C. Alors aujourd'hui, je vais aller sur la route tester cette C300. On va parler du design extérieur, intérieur, de la technologie. On va tester la tenue de route. On va faire un départ rapide. Bienvenue sur la chaîne Torque Media. Sous le capot de la C300, on retrouve un moteur de 4 cylindres de 2 litres turbo, bon pour 255 chevaux vapeur et 295 livres-pieds de coupe, jumelé à un système hybride de 45 volts et d'une transmission à 9 rapports. Alors, je vais aller sur la route voir si ça donne quelque chose, avoir le fameux système hybride EQ Boost et si ça affecte la performance et l'économie d'essence. Bon, maintenant, j'ai testé l'accélération avec la Mercedes-Benz C300 4MATIC. On va changer nos modes avec le mode dynamique. On va le mettre en Sport Plus. On va tester l'accélération. Et voilà, c'est pas si mal. On peut faire le 0 à 100 en environ 6 secondes. C'est sûr que j'ai déjà essayé d'autres berlines dans la compétition pour le même prix qui était plus performant, mais quand même, c'est pas un véhicule qui est lent. Bon, sur la route avec le Mercedes C300, on voit que le moteur est vraiment un design plus pour l'utilisation tous les jours. Alors, on a plusieurs trucs sur le capot. Ce 2 litres turbo-là avec le système hybride. Le système hybride rajoute quand même beaucoup de couple. Bon, pour 148 livres-pieds de couple avec le système EQ Boost. Et aussi, on a une espèce de Overboost qu'on va nous rajouter 27 HP. Je pourrais dire que le moteur sur le capot, on ne s'aperçoit pas trop que c'est un hybride. Très smooth, il va très bien, il pousse bien, il fait pas des choses bizarres, de donner des coups, faire plein de trucs bizarres qu'on trouve souvent avec les moteurs hybrides. Un moteur qui est très bien réussi, je pourrais dire, qui est très smooth. Des fois, si vous avez vu moindrement mes essais routiers dernièrement, je fais l'essai d'un autre modèle qui était hybride, puis celui-là, il était vraiment pas smooth. Là, c'est sûr et certain, on tombe dans un Mercedes. C'est très bien exécuté. La transition entre le moteur et le système EQ Boost va très bien. Mais conduire le véhicule sur la route, wow, c'est fantastique cette semaine. C'est pareil comme si on serait dans une mini classe S. Très, très, très confortable sur le chemin. Très smooth, facile à conduire, facile à tourner. Le braquage est bien. C'est vraiment un véhicule agréable à conduire. Je suis très surpris cette semaine. C'est très le fun, je pourrais dire. Même si peut-être il manque un petit peu de performance à mon goût, à moi, c'est sûr et certain qu'il va y avoir d'autres modèles qui vont répondre plus à mes besoins côté performance dans l'avenir, des AMG, etc. Mais je trouve que le conduire très, très, très agréable cette semaine. Regardez, je conduis 2 Mercedes cette semaine. Ce C300-là et le AMG GT 4 portes coupées. Je pourrais dire que c'est presque plus le fun de conduire le C300 qui est plus d'entrée de gamme dans la classe C que le gros modèle AMG. C'est vraiment une surprise. C'est juste pour vous montrer comment que c'est le fun de conduire ce véhicule-là. Il est le fun à pousser dans les courbes. Le système 4MATIC fait une bonne job, mais juste très confortable pour faire du chemin. C'est un véhicule que conduire tous les jours, là, c'est vraiment un champion de ce côté-là. Bon, côté style, beaucoup de changements pour 2022. Nouveau devant, nouveau derrière, nouveau design global, je pourrais dire. Une belle voiture qui se démarque des autres. Ça fait Mercedes, ça fait de luxe. Il n'y a rien de funky dans le design. J'aime beaucoup le derrière qui est très smooth. Un beau design en général, je pourrais dire, pour une berline 4 portes. Cette semaine, qu'est-ce qui m'a accroché beaucoup l'œil, c'est les nouvelles roues qu'ils ont mis dessus, les jantes. Ils ont un design assez original qui vient comme un peu enrobé, ou je pourrais dire, ou vient venir vraiment serré sur le frein. J'aime beaucoup les roues qu'il y a dessus cette semaine. Ça fait changement. Ça fait original. J'aime ce qu'ils font chez Mercedes. En gros, le véhicule, surtout en bleu comme ça cette semaine, je trouve que c'est vraiment un beau véhicule. Puis c'est un design qui est classique mais moderne. Maintenant, si on passe à l'intérieur, c'est là qu'il y a eu des méga changements surtout. Là, on a vraiment la nouvelle génération. On a un gros écran au milieu qui va très bien. On a éliminé le pad, tout ça.
Je m'ennuie pas de ça. Regardez, le pad, j'ai jamais été un fan de ça. Jouer avec mon espèce de souris. L'écran pour un Mercedes, pour un véhicule allemand, je trouve que ça va bien. Même si on a éliminé pratiquement tous les boutons, les autres boutons, c'est tactile. Pour lever le volume, on peut glisser. Il y a un bouton pour vraiment mettre ça sur mute aussi. Ça va très bien. Même chose pour changer nos caméras, les modes dynamiques, tout ça. C'est tous des petits boutons un peu plus touch, je pourrais dire. L'écran va bien, est clair. C'est sûr qu'il y a un temps d'apprentissage. C'est pas un produit simple comme qu'on va retrouver peut-être chez Cadillac, mais un écran que je trouve qu'il va mieux qu'auparavant. Je m'ennuie pas du tout du pad. Les cadrans devant moi, tout digital, ça va très bien, c'est très clair. Même chose, le volant, il va très bien, très beau. J'aime la simplicité, comment que tout est arrangé chez Mercedes. On a des petits paddle shifters, on a notre changement pour le mettre en mode drive ou reculons, ces choses-là, le petit bâton en arrière du volant. J'aime beaucoup ça. C'est comme un côté old school, comme dans le temps, ces petits bâtons-là, mais ça a de la classe, ça va très bien, puis ça va vite. J'aime beaucoup ça. C'est un de mes préférés. C'est comme la simplicité est là, puis c'est comme pratique en même temps. Beau fini en carbone, des belles lumières à l'intérieur, des belles trappes d'aération qui se ferment vraiment comme... Quand il est fermé, il est vraiment fermé. J'aime beaucoup ça. Si on ouvre le compartiment ici au milieu, on a des portes gobelets qui s'ajustent pour des plus petits verres. Fait que si vous mettez un genre de Red Bull, ces choses-là, c'est pratique de ce côté-là. On a un chargeur sans fil, un peu plus enfoncé dans le fond, mais une fois qu'on s'habitue, c'est pas si mal. Bien pratique de ce côté-là. Les sièges sont confortables. Beaucoup d'ajustements, puis des ajustements dans la porte. Ça fait très de luxe, ça, avoir les ajustements dans la porte. Qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on peut vraiment le configurer autant pour une petite personne qu'une grande personne. Fait que moi, vraiment, là, quand je le baisse puis je le recule, tout ça, j'ai beaucoup de place pour le gabarit du véhicule. Si on passe à l'arrière, il y a de la belle place pour le gabarit du véhicule, encore une fois. De ce côté-là, c'est quand même bien. Je pourrais dire que ça reste un véhicule qui est pratique. Qu'est-ce qui est le fun aussi, on a beaucoup de luminosité dans le véhicule cette semaine. On a comme 2 toits panoramiques qui donnent une ambiance plus, qui respire plus à l'intérieur. J'aime beaucoup ça. Côté coffre, c'est très décent. Un bon petit véhicule, je pourrais dire pratique, qui nous en donne beaucoup pour le gabarit, sans qu'on soit dans une grosse berline qu'elle soit dure à stationner en ville. Côté économie d'essence, c'est là que le fameux système EcoBoost vient faire sa magie. J'ai fait du 8 litres au 100 km. C'est quand même bien pour regarder pour le nombre de chevaux vapeur qu'on a, le système intégral. C'est un véhicule de luxe. 8 litres au 100 km, ça se prend bien, surtout pour le confort du véhicule. Puis même là, je pense que si vous faites beaucoup d'autoroute, on peut le descendre facilement dans le 7 litres au 100. Puis si on utilise le mode éco, que j'ai pas vraiment utilisé cette semaine, on peut aller facilement dans le 7 litres au 100. Alors, pour une berline de luxe avec un système intégral, je trouve ça très bien. Côté prix, la C300 part à 56 700 $ et le modèle LSS cette semaine est d'une valeur de 71 200 $. Alors, côté prix, c'est sûr que le modèle est très bien équipé cette semaine, comme toujours. Pour 70 000 $, je pense qu'il manque un peu de performance. Mais là, ça dépend de ce que vous avez comme priorité. Est-ce que vous aimez avoir quelque chose qui a plus de performance ou plus d'économie d'essence? Je pense que ça a le sweet spot pour que tout ce que ça l'offre. Même si on a une certaine lacune côté performance, on est récompensé côté économie d'essence. Un très bon véhicule cette semaine. Je ne sais pas pourquoi, j'ai de la difficulté à vous l'expliquer. C'est un véhicule qui est très, très, très agréable à conduire. Un véhicule que je conduirais tous les jours facilement, puis qui vient répondre à probablement toutes les coches que je pourrais demander d'une petite berline de luxe. La technologie, le confort, le côté pratique, l'économie d'essence, ça se déplace quand même. Il y a un beau look. Un véhicule juste très agréable à conduire. Puis dans cette catégorie-là, je pourrais dire juste l'agrément, le confort de conduire. Un véhicule que j'utiliserais tous les jours. C'est peut-être ma berline numéro 1 sur le marché présentement. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce Mercedes-Benz C300. Est-ce que pour vous, vous feriez un sacrifice sur la performance pour l'économie d'essence ou vice-versa? J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. On se revoit dans un prochain. C'est routier.